attention, on a nos 3 cartons jaunes là qui passent sur l'équipe de France. Candice va nous dire comment Didier Deschamps doit gérer ces cartons jaunes. Oui, c'est l'une des nouvelles règles de cette Coupe du Monde. Les cartons jaunes annulés une première fois après la phase de groupe et puis une deuxième après les quarts de finale. 3 cartons jaunes face au Paraguay, donc 3 possibilités de suspension en cas de nouveau carton jaune en quart et pour une suspension en demi-finale. 3 cartons mais 3 situations bien différentes. Le cas Barcola déjà semble moins problématique puisque depuis le début de la compétition, le débat a fait rage entre lui et Désiré Doué. L'un est bon, l'autre moins. Le premier est le meilleur, deuxième répond. Bonnet blanc et blanc bonnet. Regardez les chiffres. Les bilans sont similaires. Ils sont tous les deux décisifs. L'équipe de France ne s'affaiblit pas en titularisant Désiré Doué. Je préconise Barcola sur le banc, au frais, tranquillement. Concernant Manu Koné, la situation est différente. Déjà parce qu'il est le plus exposé. Et il était là pour pallier l'absence déjà d'Aurélien Tchouaméni. C'est un milieu de terrain. Il doit tacler. Voilà, c'est son travail. Et il peut donc être plus exposé à un deuxième carton. Il faut donc le protéger. Le remplacer par Zahir Emery ou Kanté, oui, ce serait simple, mais si les joueurs avaient déjà joué dans cette compétition. Donc miser peut-être sur un Koné au coup d'envoi, avec peut-être un autre rôle pour Adrien Rabiot. Regardez ces chiffres contre le Paraguay. Tacle, duel gagné et faute. Koné a pris des risques, oui. Adrien Rabiot a été plus propre. Peut-être qu'il pourrait, Adrien Rabiot, compenser la retenue de Koné en allant en tacler par-ci, par-là, voilà, face au Maroc. Conclusion, Koné titulaire, mais entré en jeu quand même à la 60e de Zahir Emery. Et puis enfin, Michael Olise. Alors là, comment dire, c'est la catastrophe. Voilà, on n'a qu'un Olise, on n'en a pas deux. Il va falloir le protéger, le chouchouter, le défendre, prier pour que la Fédération française de foot soit entendue, pour que ce carton soit annulé. Mais sinon, prier pour, tout simplement, qu'il ne fasse pas de faute, Michael Olise. On peut peut-être aussi le délester de sa tâche défensive, tout simplement. Regardez dans les 5 matchs, d'ailleurs, un petit résumé de ces matchs sur le côté défensif. Il tacle une fois par match. Bon, pas de bol face au Paraguay, il n'a même pas taclé, mais il s'est pris un carton. Il y a 3 fautes sur 5 matchs, donc vraiment, il fait très peu de fautes. Et il est précieux aussi à la récupération, 6 ballons en moyenne récupérés par match. Voilà pour le Français qui rôde. Alors là, cette fois-ci, je propose à Didier Deschamps qu'Olise soit titulaire. Il continue son travail sans faute. Et rendez-vous en demi. D'accord. Vous êtes confiante sur le fait qu'ils ne prennent pas un deuxième jaune, donc c'est ça. S'il ne tacle pas, non. S'il ne tacle pas, d'accord. Interdit de tacler pour Michael Olise. Ouais, peut-être une prise de risque en tout cas. Qui vous inquiète le plus là dans les 3 cartons Elle a dit Candice. Olise, c'est sûr. Évidemment, parce qu'on n'a pas l'équivalent sur le banc. Vous l'avez vu, quand Barcola est sorti, Doué est entré, Doué a mis le feu. Au milieu de terrain, effectivement, ils sont 3 pour 2 postes. Si Tchouaméni revient de blessure, ça va le faire pour la place de titulaire et Koné sera le remplaçant. Michael Olise, mais je suis quand même moins inquiet finalement pour lui parce que je me dis défensivement, c'est pas le premier à aller couper les jambes ou une action. Face au Maroc, je le vois pas tacler dans tous les sens. Donc la France va avoir le monopole du jeu. En plus, à mon avis, il sera dans la partie de terrain le plus souvent des Marocains. Non, ce qui serait cool et bien pour l'équipe de France et Deschamps, c'est d'arriver, même si ce sera difficile, ça va être un match compliqué contre les Marocains, mais d'arriver à faire la différence assez vite et essayer de le sortir pour le préserver et d'un carton et d'une blessure pour ensuite derrière lancer d'autres joueurs. Mais ça m'inquiète pour Olise, fatalement. Est-ce qu'on ne se heurte pas au fait qu'on n'ait pas fait assez tourner dans cette Coupe du Monde, Benoît? On n'a pas de plan B au final en n'ayant pas fait tourner du côté de Didier Deschamps. Il ne faut pas faire tourner, il faut garder son effectif qui fonctionne. Mais on aurait pu voir d'autres solutions, quoi. Oui, non, mais il faut le garder parce que ça fonctionne bien. On se rassure aussi comme ça, on crée du lien, on crée une alchimie, notamment sur ces 4 attaquants, notamment le trio. Parce que ça ne fait pas non plus depuis très longtemps qu'ils jouent ensemble. Il y a une grande compétition à jouer. Il faut qu'ils continuent match après match à créer cette cohésion. Moi, ce qui peut me faire peur, à la limite, pour Olise, c'est que souvent, lorsque les attaquants essaient de défendre, ils ont souvent le réflexe de tirer un peu le maillot. Voilà, c'est vraiment le réflexe qu'il faut essayer de gommer et je pense que sans doute le sélectionneur lui en parlera parce que les attaquants, dès qu'il y a le défenseur qui passe devant eux, ils ont ce réflexe de tirer un petit peu le maillot. C'est pas le tacle qui vous fait peur, c'est le tirage de maillot. Souvent, il y a les attaquants qui tirent le... Olivier, vous n'avez jamais tiré le maillot? Olivier, il a fait à maintes reprises, j'ai regardé. C'est clair. Mais eux, ils sont pires que nous. Les défenseurs sont pires que nous. C'est les premiers à nous arracher le maillot. Ah oui, d'accord. C'est le duel entre attaquants et défenseurs. Je plaisante. Non, mais il a raison. Mais moi, j'ai
j'ai aucune crainte pour Olysée, mais aucune. Parce que d'abord, vous avez été coach, Olivier. Mais non, mais parce que Quand vous avez un joueur sous la menace d'un carton, parce que si vous le perdez, imaginez s'il reprend un carton, vous le perdez pour la demi, oui, par oui, exemple. mais ce joueur de Vous avez cette pas peur. qualité, quand on voit déjà le carton jaune qu'il a pris, c'est pour moi un carton jaune qui est totalement injustifié. Oui, mais du coup, Non, mais j'entends bien. Non, mais la façon dont joue Olysée n'est pas vers le tac, n'est pas vers le tirage de maillot, peut-être. Ça arrive, c'est un réflexe, et Benoît a raison. Des fois, c'est des réflexes un petit peu rapides qu'on a, mais faut-il que le maillot, tu le lâches tout de suite et l'arbitre ne dit absolument rien. Il ne faut pas oublier non plus quand même que, je vous rappelle quand même que dans les préconisations qui ont été faites auprès des arbitres, c'est de laisser le jeu vivre, qu'on ne siffle pas des fautes toutes les 2 secondes, etc. Ce qu'on a vu très bien d'ailleurs dans beaucoup de matchs. Donc, je n'ai pas de vrai problème pour Olysée. D'ailleurs, parce qu'il est intelligent aussi, il sait qu'il est sous une suspension possible si jamais il prend un carton jaune, donc il ne fera pas n'importe quoi. Et quand on connaît sa qualité dans le jeu offensif, j'ai aucun souci pour lui. Moi, vraiment. Et à la fin des cas, on remet à voilà, zéro. on remet à zéro. Je rappelle, il n'y a que ce match à passer. Il n'y a que ce match à passer. Le match peut être très long. Oui, oui. Je sais que, oui, à la fin des quarts, on rebat les cartes. Mais Si on passe, d'ailleurs. Vous, Émilie, vous le mettez un peu en retrait? Vous faites quoi? J'ai pas la solution. Je comprends totalement ce que dit Candice en disant de toute façon, on en a besoin. Et Pierre, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on ne sait pas comment on joue sans lui. Donc, il y a quand même une grosse interrogation là-dessus. Par contre, moi, je suis à la place du Maroc. Tu sais qu'il a un carton jaune, bah, tu vas le chercher un petit peu. Eh. Excusez-moi, mais l'arbitrage contre le Paraguay nous a prouvé que l'arbitre n'est pas toujours un défenseur des joueurs et de leur intégrité. Tu ne sais pas non plus quel va être le mindset de l'arbitre à ce moment-là. Je trouve que c'est peut-être se mettre en risque de le mettre sur le terrain directement titulaire. Je vous dis ça, et en même temps, je suis schizophrène parce que je ne vois pas comment on joue sans lui. Même si on l'a fait très bien avant ça. Il ne pourra pas se passer de lui. Non, mais tu peux pas. Si tu ne peux pas te passer de lui, attention pour la suite. Oui, mais tu ne peux pas ne pas le mettre d'entrée, c'est pas possible. D'ailleurs, parce que je pense que malgré si tout. tu le perds après, oui. Alors, il y a pas le perdre. le coup de fil d'Emmanuel Macron pour enlever le carton jaune qui peut être la meilleure solution. au final. Vous voyez, le jeu du Maroc est plus intéressant pour l'équipe de France, c'est pas du tout le Paraguay. C'est un autre. Donc, mais les cartons, pardon, ce n'est qu'un carton jaune, ça peut arriver très rapidement. Ça peut arriver très vite. Côté marocain aussi d'ailleurs, parce qu'on est très inquiet pour Saïd Barry. Alors là, c'est plutôt côté blessé, oui, au Maroc. Sorti sur blessure face au Canada, Ismaël Saïbari, qui inquiète tout un pays. Cette sortie précoce à la 22e minute n'a pas été du tout un bon signal envoyé. Mohamed Ouabi avait d'ailleurs expliqué qu'il ressentait une douleur à la cuisse. Un cas que l'on va suivre de très près durant les 3 prochains jours, puisque une IRM doit être passée. Absence possible aussi de Chadi Riyad pour la défense marocaine. Voilà, donc ces possibles forfaits pourraient aussi peser lourd. Notamment avant le grand rendez-vous face à la France pour les Marocains. Donc on va surveiller un petit peu toutes ces infos-là. C'est une équipe du Maroc très diminuée quand même, parce qu'entre les blessés avant la compète, plus là les autres, ça c'est un vrai coup de tout petit Maroc. Saïd Barry, c'est un énorme coup de dur. Parce que il était en pleine bourre, honnêtement. Alors le Maroc a réussi à se qualifier sans lui dans le match précédent contre le Canada, mais c'était d'un autre niveau, les Canadiens, de ce que les Marocains vont affronter jeudi face aux Bleus. Saïd Barry, même si c'est pas un attaquant central, c'est plutôt un numéro 10 d'ailleurs qui évolue derrière l'attaquant normalement, mais là c'était le numéro 9 du Maroc, il marquait des buts, il était décisif, c'était un vrai poids et ça aurait été un problème peut-être pour Saliba ou Upamecano. Là, Raimi, c'est un joueur qui est très bon en sortant du banc. Titulaire face aux Bleus, ça semble encore un peu léger parce que tant Saïbari a occupé l'espace lors de la phase de groupe. Après, c'est pas dit, il peut être là peut-être, mais je le vois mal débuter malheureusement face aux Bleus. C'est un vrai handicap pour le Maroc malheureusement. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. On va monter en puissance d'ici ce match France-Maroc. On va vivre cette montée en puissance dans l'équipe de Greg.